Bienvenue dans la revue de l'économie africaine. Le Sénégal table sur un taux de croissance de 7% en 2018, renseigne le GECOS. Après la publication du dernier rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, les autorités sénégalaises annoncent un retour de la croissance forte et durable dans le pays. Un taux de croissance du PIB en 2017 est attendu à 6,8% après 6,7% enregistrés en 2016 et 6,5% en 2015. Et le journal de l'économie sénégalaise d'indiquer qu'en Afrique subsaharienne, la croissance devrait être de 2,6% en 2017 et 3,4% en 2018. La RDC clôture octobre avec un taux d'inflation de 4,135% sur le plan national et de 2,361% à Kinshasa, la capitale, nous fait savoir Média Congo. Nos confrères congolais nous informent que ces taux représentent le double de ceux enregistrés à la fin septembre de l'année en cours, soit 2,698% au niveau national et 1,474% à Kinshasa. Par conséquent, la courbe des prix des biens et services continue son ascendance alors que le pouvoir d'achat poursuit sa dégringolade sans que les salaires n'augmentent. Afrique Midi parle de la Chine qui efface 35,5 millions de dettes du Mozambique. Le géant asiatique, par cette démarche, soutient l'État est-africain qui traverse l'un des pires épisodes financiers de son histoire. Alors que le Mozambique est assujetti à un plan de redressement du Fonds monétaire international, depuis le retentissement scandale des dettes cachées en avril 2016, l'effacement de la dette chinoise apparaît comme une véritable buée d'oxygène pour Maputo. La Banque arabe de développement économique en Afrique vole à la rescousse du Mali en accordant un prêt de 8,5 milliards de francs CFA à la Banque malienne de solidarité. Une information rapportée par PME-PMI Magazine Info. Le site précise que l'enveloppe est destinée au financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et des institutions de microfinance en vue de booster le secteur industriel du pays. Ce montant, remboursable en 8 ans, porte à 19 millions de dollars les interventions de la BADEA en faveur de la banque malienne. Et nous terminons avec la Côte d'Ivoire qui se dote d'un nouveau barrage hydroélectrique dans la ville de Soubré au sud-ouest du pays. L'inauguration de cette nouvelle acquisition se fera demain jeudi par le président Alassane Ouattara, nous annonce APA News. Selon l'agence de presse panafricaine, ce projet, d'un coût global de 331 milliards de francs CFA, a été financé à 85% par la Chine, soit une contribution de 239 milliards de francs CFA et la différence, qui est de 92 milliards de francs CFA, a été financée par l'État de la Côte d'Ivoire. Ce barrage hydroélectrique de Soubré fait 4 km de long et a une puissance de 275 MW.